personnes victimes de discrimination sont précisément toujours dans une sorte d'interrogation. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est parce que je suis noire? Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Cette analyse de discrimination, elle vient d'une enquête à laquelle j'avais participé en étant membre du conseil scientifique, qui était une enquête dirigée par la ville de Villeurbanne, sous forme de testing, auprès d'agences bancaires de la région lyonnaise, et où on avait évalué la façon dont étaient reçus des clients qui avaient des origines migratoires supposées différentes. Et donc on s'est rendu compte au cours de cette enquête que les clients étaient reçus de façon extrêmement variable en fonction de cette origine migratoire. Donc être non blanc et être une femme fait que, en moyenne, on est moins bien reçu dans les banques et surtout qu'on a plus de mal à accéder au crédit. Alors, la première chose, c'était le téléphone. Les gens téléphonent pour prendre rendez-vous. Le testeur qui avait, pour le test, un nom d'origine africaine, plusieurs fois au téléphone, on lui a posé plus de questions. On lui a demandé s'il était de nationalité française, s'il était français par naturalisation. Donc ce genre de choses, déjà, était une première impression de ne pas être aussi bienvenu que l'autre. Et puis ensuite, la façon d'être reçu dans les agences était là aussi parfois très différente. Dans les agences, le testeur noir a été moins bien traité que le testeur blanc. Ça peut aller, par exemple, jusqu'à ne pas le recevoir. Et puis parfois, le testeur noir n'a pas été reçu dans un bureau, a été reçu debout avec des gens qui lui parlaient de façon assez désagréable, qui lui faisaient bien comprendre qu'ils n'avaient aucune envie qu'il devienne client de leur agence. Et c'est ce que les Américains appellent des micro-agressions, qui, répétées jour après jour, font qu'on a une confiance en soi moins développée, que quand on va rencontrer un service public ou un service marchand, on est toujours un peu plus inquiet que quand on est sûr qu'on va être reçu normalement parce qu'on est un client et on vient demander un service marchand. La première chose qu'il faudrait faire, c'est donner des consignes extrêmement claires. Pointer le problème, dire que le problème existe. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils reçoivent différemment les clients noirs ou maghrébins des clients blancs. Et puis ensuite, réfléchir avec les collaborateurs bancaires à la façon de changer les choses. Après, il y a la question des représentations sociales qui ne sont pas seulement le lot des banques et qui sont des enjeux plus généraux de nos sociétés, d'arrêter avec le déni de ces discriminations et de ce racisme, et de regarder clairement le fait que dans l'ensemble de leur vie sociale et de leur vie économique, les personnes appartenant à des minorités raciales sont moins bien traitées que les autres.